Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny Rebonjour, et la dépression Ingrid qui continue de frapper la Bretagne. Oui, des forts vents, pluie, grosses vagues également. 3 départements bretons sont encore concernés aujourd'hui par des vigilances orange crue. L'Île-et-Vilaine, le Morbihan, mais aussi le Finistère, qui est également concerné pour le Finistère par une vigilance orange pluie inondation, même si cette bombe météorologique, comme on l'appelle, Marie Roux, est en train petit à petit de décroître. Oui, ici dans le pays du Bigourdin, à Audierne, eh bien, le vent continue de souffler, même si on est bien loin des rafales enregistrées hier. Le pic de la tempête Ingrid est passé, même si sur place on reste très vigilant. Regardez, les barrières installées, accès interdit, risque de submersion sont toujours en place. On est passé en vigilance jaune pour le risque de submersion, mais ce qui inquiète le plus actuellement, c'est ni le vent ni la submersion, mais plutôt l'état des cours d'eau. À Audierne, par exemple, la commune est traversée par la rivière le Goyen qui se jette directement au large dans l'océan Atlantique. Mais comme la mer est agitée en raison de la tempête Ingrid qui a touché la région, eh bien l'eau a du mal à s'évacuer, ce qui fait que il y a un risque de débordement très présent sur les cours d'eau, sur toute la région bretonne. En plus, de ce risque de débordement, s'ajoutent les cumuls de pluie. Selon Météo France, sur les 12 dernières heures, on a enregistré entre 15 et 20 mm de pluie, 30 mm localement, des cumuls de pluie qui s'ajoutent à ceux des jours précédents, car la Bretagne n'a pas été épargnée par les intempéries, ce qui fait que les sols sont gorgés d'eau et donc le risque de débordement est encore plus présent. C'est pourquoi la vigilance orange crue et pluie inondation est maintenue tout au long de la journée. Merci Marie-Roux avec Valentine Ribes. Cette tempête Ingrid qui perturbe également le trophée Jules Verne. Le finish sera pas de tout repos pour le leader français Thomas Coville. Ce sont ses mots. Il est attendu à Ouessant demain matin aux alentours de 7h. Les équipiers du Sodebo Ultime 3 qui devraient malgré tout battre le record de 40 jours, 23h30. Le maxi trimaran qui file actuellement à plus de 30 nœuds à l'ouest de l'Espagne, environ 55 km/h. Alors pour les spectateurs qui seront à Brest, rendez-vous à la Marina, bureau du port qu'est Éric Tabarly. On parle de ce navire arraisonné en mer Méditerranée par la marine française aussi ce matin. Il porte deux noms, le Grinch ou encore le Karl, selon les sources pétroliers cargo, suspecté d'appartenir à la flotte fantôme russe. Il a été intercepté il y a 2 jours entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Anne Boisiz, on vous retrouve, vous êtes à Marseille pour BFM TV. Que sait-on de cette interception franco-britannique ? Eh bien écoutez, il n'est pas encore arrivé, mais on devrait en tout cas l'apercevoir d'ici, puisque nous sommes juste à côté du port de Marseille-Fos. Vous l'avez dit, donc ce pétrolier Grinch en provenance de Russie a été arraisonné ce jeudi par la Marine nationale dans les eaux internationales, donc entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Pourquoi est-ce qu'il a été intercepté ? Eh bien parce que ce bateau est suspecté d'arborer un faux pavillon. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour défaut de pavillon, c'est ce que nous a indiqué en tout cas le parquet de Marseille. Et à bord de ce bateau, les membres de l'équipage se sont vus confisquer leur téléphone pour éviter tout contact avec l'extérieur. Et une fois qu'ils seront arrivés à Marseille, ils devraient être interrogés et des documents notamment pourraient être réclamé au capitaine du navire dans le but d'effectuer plusieurs vérifications. Ce navire donc soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe devrait donc arriver dans les prochaines heures, mais on ne sait pas encore quand exactement. Merci beaucoup Anne Boisiz en direct de Marseille avec Arnaud Delair. Également dans l'actualité, cet appel de l'établissement français du sang. Les réserves de sang sont actuellement faibles, notamment à cause de la grippe, d'une baisse après les fêtes de fin d'année ou encore de la météo capricieuse de ces derniers temps. Des donneurs universels, c'est-à-dire du groupe O négatif, sont invités à se mobiliser urgemment. Il est demandé 1000 à 1200 unités pour ce groupe. Dans une moindre mesure, l'organisme fait également état de besoins de sang dans les groupes B négatifs et O positifs. Il est essentiel, selon l'établissement français du sang, de reconstituer les stocks en cette période d'épidémie. Merci beaucoup Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous toujours à midi. À tout à l'heure.